Le débat autour des technologies, l'intelligence artificielle n'est pas du tout un débat uniquement technique, uniquement d'investissement, c'est un débat fondamentalement démocratique. Alerter sur les risques de l'intelligence artificielle, c'est le but du contre-sommet organisé par l'eurodéputé vert David Cormont le 7 février, en réaction au sommet pour l'action sur l'intelligence artificielle prévu par le chef d'État français qui se tient cette semaine. Ce contre-sommet ou ce sommet complémentaire, bien modestement, au sommet qui a été voulu par le chef de l'État, c'était de parler des sujets dont ils ne vont pas trop parler. Ce qu'on appelle, nous autres, les écologistes, les externalités négatives. Quand vous avez un système, il y a ce qu'on vous montre, il y a ce pourquoi il est censé être conçu, et il y a tout ce qu'on ne voit pas, il y a tous les effets collatéraux d'un modèle. Et l'IA, en particulier, mais le numérique en général, a de nombreux effets collatéraux sur les droits fondamentaux, sur l'écologie, sur le droit du travail, sur les droits d'auteur, bref, sur ce qui fait notre modèle de civilisation, de démocratie, de droits sociaux européens. Un événement qui s'est ouvert sur une prise de parole de l'ancien commissaire au marché intérieur européen, Thierry Breton, qui a appelé à résister aux forces obscures des multinationales à l'heure de la révolution de l'intelligence artificielle, le tout en restant unis et en protégeant la réglementation européenne sur le numérique. Une menace sur laquelle est également revenue Cécile Duflot, la directrice générale d'Oxfam France. En février 2025, on le vit en temps réel aux États-Unis, mais il peut très bien nous arriver quelque chose de similaire en Europe. On a vu la manière dont Elon Musk est intervenu dans le débat politique allemand, donc on est convaincu qu'on doit être très vigilant sur la manière de maintenir un espace de débat public et un espace civique ouvert. Le débat autour des technologies, l'intelligence artificielle n'est pas du tout un débat uniquement technique, uniquement d'investissement, c'est un débat fondamentalement démocratique. Les solutions pour faire face à cette menace, elles sont nombreuses pour Jean Massier, créateur de contenu derrière l'émission politique Backseat sur Twitch. Démocratie, éducation aux médias, confiance. Il faut faire confiance aux jeunes. Il ne faut pas les prendre pour des moutons décérébrés, complètement manipulés par l'IA. La protection des démocraties, ça passe par la conscience de la fragilité des démocraties, la nécessité de les protéger, la circulation d'une information libre, l'indépendance et l'autonomie des médias et des journalistes, la liberté d'expression. C'est l'ensemble de ces aspects-là qui permettent de protéger une démocratie. Aux côtés de Jean Massier, Laure Boutron-Marmion alerte sur la responsabilité des réseaux sociaux dans le mal-être de nombreux jeunes. Cette avocate est à l'initiative du collectif Algos Victima qui a assigné TikTok en justice pour dégradation de l'état de santé des enfants de cette famille. Aujourd'hui, on ne peut pas considérer que ces entreprises de réseaux sociaux sont comme autant des blogs, c'est-à-dire qu'elles développent une application ludique, elle sélectionne le contenu, un contenu plutôt qu'un autre. Par exemple, TikTok, avec son fil pour toi, il impose le contenu à l'utilisateur. L'utilisateur est complètement passif. Il ouvre l'application et il tombe sur un flot de vidéos qui lui est proposé par la plateforme. L'intelligence artificielle utilisée pour nous surveiller. C'est une problématique soulevée par Katia Roux, chargée de plaidoyer liberté pour Amnesty International, qui pointe le capitalisme de surveillance dont abusent les gouvernements. Absolument, on voit que les gouvernements partout dans le monde utilisent de plus en plus les technologies de reconnaissance faciale. Alors dans le cadre du maintien de l'ordre, dans le cadre de l'application des lois, alors officiellement pour garantir la sécurité, officiellement pour pouvoir effectivement éviter potentiellement des attentats, baisser la criminalité. Mais on se rend compte que malheureusement, de plus en plus, ce sont les mouvements sociaux qui se voient réprimés avec ces technologies-là et qu'au final, ça a un effet très dissuasif sur l'exercice des libertés. Les enjeux humains n'ont bien sûr pas été oubliés. David Maïnda Kitoko de l'association Génération Lumière rappelle les milliers de morts causées par le système impérialo-extractiviste perpétué par les géants de la tech. C'est 2,2 millions de cuivres extraits par année en RDC. Le Congo est le deuxième producteur mondial du cuivre. Mais ça n'est pas que le cuivre. On parle du coltan. Entre 60 et 80% de réserve mondiale de coltan. C'est 70% de production du cobalt et 50% voire plus de réserve mondiale du cobalt. Si on ne se limite qu'à cela. Conséquence, une guerre accrue due à la concurrence mondiale pour accéder à ces ressources au service de la tech. Et par conséquent, chacun finance sa bande armée, finance un État pour faire la guerre. Le résultat, c'est la population qui est meurtrie, qui est tuée à la chaîne.
Alors, une intelligence artificielle éthique, responsable et décoloniale est-elle possible? On a posé la question à Lorraine de Montenay du collectif Green IT. On peut mettre un peu plus d'éthique dans l'IA, on peut mettre un peu plus de sobriété dans l'IA, mais en tant que telle, une intelligence artificielle qui ne serait pas basée sur des éléments minéraux et métaux que nous extrayons aujourd'hui au prix de vies humaines et au prix d'impact énorme sur l'environnement, en fait ça voudrait dire une intelligence artificielle qui n'est pas faite de minéraux et métaux. Personnellement, moi je pratique le IA véganisme en quelque sorte, dans le sens où j'ai fait le choix de ne pas utiliser d'IA. C'est un choix personnel que chacun peut faire s'il le souhaite, et je pense qu'il y a une vraie réflexion collective à avoir aujourd'hui sur ce sujet. Tout comme on sait très bien que la viande de bœuf a un impact énorme sur l'environnement, réfléchir aussi aux autres types d'impacts que nous avons et voir dans quelle mesure on choisit de s'abstenir ou pas d'avoir certains usages.